12 milliards de dollars dépensés par la Banque mondiale pour vacciner 400 millions d'Africains. C'est là un geste significatif qui vient d'être fait par la Banque mondiale, un geste de solidarité à l'égard du continent qui est dans une situation diverse face à la pandémie. Certains pays mènent tambour battant leur campagne de vaccination, d'autres sont plus en difficulté. Ils sont obligés de confiner certaines régions, d'autres produisent eux-mêmes les vaccins mais ont encore des difficultés pour mobiliser leurs appareils de santé. Et puis certains États, notamment en Afrique centrale, sont tellement en retard qu'il faudrait plusieurs années pour vacciner les populations si cela devait continuer au rythme actuel. Donc la Banque mondiale fait un geste et dit il faut maintenant agir vite de telle façon à ce que des centaines de millions d'Africains puissent être vaccinés. Maintenant cela pose une question au-delà de la générosité, encore une fois qu'il faut saluer, mais comment se fait-il que les États africains ne se prennent pas en main et n'aillent pas chercher l'argent pour monter des politiques de santé qui soient opérantes à l'échelle du continent ? De façon peut-être même un peu caricaturale, mais comment se fait-il qu'on trouve toujours de l'argent pour aller faire la guerre et là 12 milliards de dollars pour soigner son prochain, pour la situation sanitaire du continent, pour la libre circulation des personnes et des marchandises, ça vaudrait tout de même la peine de s'engager sur ce dossier. Il est dommage que ce soit les grandes instances internationales qui s'attellent à développer ces politiques de santé et que ce ne soient pas les nations africaines qui prennent à bras-le-corps cette problématique. Enfin, certaines le font, mais hélas, pas toute la cohésion, la solidarité ne joue pas en faveur d'une politique de santé continentale. C'est tout à fait regrettable. Espérons qu'à l'aune de cette crise, il y aura des prises de conscience de la part des États, puisqu'une politique de souveraineté, c'est à la fois, oui, le sécuritaire, le politique, l'économique, le sociétal, mais c'est aussi la santé qui est ce bien commun que nous avons tous, sur lequel il faut se mobiliser, notamment à l'occasion de grandes pandémies comme celle que nous vivons avec le Covid-19.